Et on remarque que vous avez, par exemple, pour la Guyane, 36 millions d'aides. Vous avez pour la Guadeloupe 79 millions d'aides. Vous avez pour la Martinique 113 millions d'aides. Et vous avez pour la Réunion 3 millions d'aides. Et donc ça, depuis des années, les choses se passent ainsi. Et lorsque j'entends l'ARS de la Réunion dire que l'hôpital de la Réunion n'est pas maltraité, nous sommes les hôpitaux les plus maltraités de toute la nation. Et que, de surcroît, on nous dit que, eh bien, on va vous envoyer l'inspection générale de la santé, on va vous envoyer les l'IGAS. Et est-ce que pour les 32 CHU de France qui ont un déficit de plus d'1 milliard d'euros, 1 milliard 200 000 euros, on envoie l'IGAS partout? Est-ce que l'on envoie l'IGAS pour la Guadeloupe qui a un déficit de 170 millions d'euros? Nous c'est 50 millions d'euros. Et cela parce que l'on ne nous paie pas ce que l'on nous doit. On ne paie pas pour la recherche, on ne paie pas pour les évasanes, 10 millions d'évasanes, pour 30 millions, eh bien on ne nous paie pas. Alors c'est pour cela, je dis, rendez-nous de l'argent. L'hôpital, son déficit est dû surtout au manquement de l'État. Alors, je ne vois pas après toutes les démarches qui ont été faites, toutes les inspections qui ont été faites, et que l'on nous dise aujourd'hui, il faut de nouveau que l'IGAS vienne ici à La Réunion. Et si l'IGAS vient, elle fait son inspection, alors vous avez entendu tout à l'heure, 1 an et demi, 2 ans, et elle rend son rapport que si elle le veut. Et en attendant, l'hôpital aura le temps de fermer. Il est quand même inconcevable que pour un territoire comme la Réunion, où nous avons 80 000 diabétiques, 10% de notre population qui est diabétique, les maladies cardiovasculaires, la mortalité infantile, on est juste devant la Mayotte, devant la Guyane, on est juste là, juste devant. Et donc une mortalité infantile, est-ce qu'on doit arriver comme un certain nombre de pays, la Grande-Bretagne par exemple, où aujourd'hui la santé, elle est vraiment plus qu'en berne, où les enfants, aujourd'hui, ils ont 5 cm de moins par rapport à 1970, c'est ce qu'on veut arriver, et l'espérance de vie qui avait fait un bond ici à La Réunion. Et cette espérance de vie, est-ce que vous ne croyez pas, si on ne donne pas les moyens à la santé, notre espérance de vie serait comme elle est aujourd'hui. Et donc, on est en train, la nation est en train de régresser en matière de santé. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération hospitalière de France qui dit maintenant on a donné 500 millions. Là tout de suite on donne 500 millions. Et la Fédération hospitalière dit qu'il faudrait au moins 1 milliard 500 millions. Et donc, on regarde aussi, et on nous dit aussi que dans 3 milliards de creuser, 3 milliards qui vont être, que l'on va creuser sur les déficits des hôpitaux. La santé, pour toute nation, la santé, elle est première. Et alors, lorsque l'on entend le ministre de l'économie dire 10 milliards d'économies, 5 milliards dans les ministères, et donc là-dedans aussi, je crois qu'il y a aussi sur ce problème, c'est la santé qui va trinquer. Ce sont donc les Français, ce sont les Réunionnais qui vont trinquer, cela est inadmissible. Alors j'ai rendez-vous avec la ministre qui est chargée, qui chapeaute la santé, Madame Vautrin, et qui a beaucoup de choses, qui ferait aussi le travail, le ministère du Travail. Et donc, on va être le porte-parole, et on va essayer d'être un bon porte-parole, d'être un bon avocat, et pas d'être un procureur comme le directeur de l'Agence régionale de santé l'a été. Juste une dernière question sur le fait que l'ARS vraiment disent que ce soit dû à des problèmes de gestion interne. C'est pas vrai. Il y a déjà eu deux inspections. L'hôpital, le CHU est bien géré. Si on a 50 millions de déficit, c'est parce que c'est dû aux 30 millions que l'on nous doit. Aux 30 millions déjà que l'on nous doit. Et c'est quoi 20 millions pour la 7e puissance du monde? C'est quoi ça? Et donc c'est pas la mer à boire. Et est-ce que l'on dit pour l'hôpital de Marseille, qui a un budget d'1 milliard, nous, hein, l'hôpital de Marseille, 1 milliard 800 000 euros. 1 milliard 800 000 euros. Et ils ont un déficit qui était de 52 millions, qui passe à 117 millions d'euros. Il y a envoyé l'IGAS, vous autres? Merci, madame.
et le président du CME pendant laquelle il a été dit que le coefficient géographique allait s'appliquer en totalité en 2024. On nous dit 2 mois après qu'on va saucissonner, on va voir ça sur 3-4 ans avec une expression légale, donc on sent bien que c'est pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, nous ce qu'on craint, c'est un nouveau plan de retour à l'équilibre qui s'applique. On sait ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire la précarité pour le personnel. Ça veut dire plus de plans, plus de projets sociaux. Ça veut dire des lits en moins et des personnels en moins. On n'en veut pas. Donc je pense que l'arbitrage qui a été fait à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2 mois, de donner tout de suite les 3% doit être tenu et on ne comprend pas comment l'État peut revenir sur une décision aussi rapidement. C'est comme si le remaniement ministériel effaçait toutes les promesses qui ont été tenues 2 mois avant. Est-ce que vous êtes inquiet là pour l'hôpital? Écoutez, on est très inquiet, monsieur, très inquiet. Vous savez, sans finance, on n'avancera pas. Comment voulez-vous qu'on avance, monsieur? Comment voulez-vous soigner les Réunionnais s'il n'y a pas les moyens? Vous avez entendu monsieur Von Théobald, il a dit qu'il manque du matériel, on ne peut plus payer les fournisseurs. Imaginez, sans être indiscret, ma grand-mère se casse la jambe, il faut un clou gamma, il n'y en a plus, il n'y a plus de clou gamma à poser. On fait comment? Vous savez, elle reste 48 heures, c'est une comorbidité. Dans 6 mois, elle meurt. C'est quoi on va aboutir, monsieur? Mais non, on peut plus travailler dans ces conditions-là. On ne peut plus travailler, c'est la santé des Réunionnais. Et en plus, je ne vous dis pas les sous-effectifs chroniques au niveau de l'hôpital. Hein. C'est une dégradation de la qualité des soins dans nos CHU, dans le service public. Voilà, sachez-le. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le marteler, monsieur. Voilà, écrivez-le, on le martèle haut et fort. Viennent le dire. Quelque part, ça nous réconforte et dire on n'est pas à côté de la plaque, ça fait longtemps qu'on se contacte sur le terrain. À force de demander au personnel de partir et de revenir sur les heures supplémentaires, de faire des remplacements parce qu'on n'embauche plus, on sent qu'il y a une baisse de la qualité de soins. Il faut que le ministère s'en inquiète puisque ce sont les Réunionnais qui trinquent. Les syndicats sont là aussi pour rappeler que les Réunionnais méritent plus d'investissement. On ne peut pas avoir une déconnexion du politique vis-à-vis du service public, vis-à-vis des hôpitaux réunionnais. On ne peut pas avoir cette déconnexion. Vous savez, le politique, police, ça veut dire en grec, ça veut dire la cité. Tikos, ça veut dire la gestion de la cité. On ne peut pas gérer une ville, un hôpital en étant déconnecté. C'est impossible. Si vous êtes politique, vous êtes là pour faire de l'investissement public. On ne peut pas être déconnecté. Vous comprenez? Et au-delà des chiffres, ce qu'il faut entendre aujourd'hui, ça l'a été rappelé lors de la réunion, c'est que on a une population soignante qui est à bout, qui est épuisée. Depuis le début, nous n'avons de cesse de rencontrer, de recevoir des agents qui n'en peuvent plus. Alors aujourd'hui, c'est la photographie du moment avec un plan d'efficience qui est mis en place et pour lequel on soumet une politique d'accompagnement financier sous réserve d'une nouvelle étude de l'IGAS. Aujourd'hui, les soignants n'en peuvent plus. Et ça, c'est important. Merci de l'avoir souligné lors de ton intervention. C'est important de dire qu'aujourd'hui, les soignants sont à bout. Et demain, si les soignants ne peuvent plus répondre, on s'interroge là, factuellement, sur la politique de santé dentaire. Si vous n'obtenez pas gain de cause sur ces 3%, en dehors de ces beaux discours, des politiques qui étaient là, bien sûr, on les remercie parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais en dehors de ça, nous, aujourd'hui, vraiment, c'est les soignants qui sont en pleurs tous les jours, les soignants qui sont fatigués et des remplacements qui ne se font plus. Les arrêts maladie qui ne sont plus remplacés, et ben tout repose sur les soignants. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, justement, c'est le socle, le soignant, c'est le socle pour soigner. Comment voulez-vous qu'un soignant puisse soigner si lui-même, le soignant n'est pas bien? Il faut prendre soin des soignants pour pouvoir faire une. Alors, pour répondre juste à votre question, oui, mérite d'être posée. Qui mérite d'être posée, oui. Quel est le devenir? Nous, faut qu'on lutte. Nous, en tant que syndicat, il faut qu'on représente le personnel, il faut bien qu'on lutte. Mais qu'est-ce que vous savez, on a commencé un moment. On est toujours en grève, On est toujours en grève. On est toujours en grève. Certes, on va être réquisitionné, mais on est toujours en grève. Sénateurs et sénatrices. Là, on va les interpeller, les politiques, mais nous, on est toujours en grève. On parle des soignants. Comment tous les syndicalistes, j'allais dire, on a l'habitude à ce que parfois on ne tienne pas, mais quand même à des parlementaires qui représentent la population, on n'imagine pas que l'État puisse maintenir son idée de ne pas nous donner les 30%. On parle des soignants. Ça va être la catastrophe. On parle des soignants, mais il n'y a pas que les secteurs soignants, c'est aussi le secteur administratif, logistique et tout. Il y a un manque de personnel important, il y a des dossiers qui sont bloqués parce que les dossiers n'avancent plus, les soignants n'ont plus de réponse à leurs dossiers, ils sont tout le temps en plein. Nous, on est de terrain tous les jours et on voit les gens pleurer. Au-delà de tout ça, c'est pas normal que l'hôpital public
pour fonctionner, doit prendre en compte, et c'est au détriment des conditions de travail des professionnels. Nos congés annuels sautent, nos repos hebdomadaires sautent, nos RTT ne sont pas récupérés. Et l'hôpital public d'aujourd'hui, de 2024, ne devrait pas fonctionner comme ça. C'est scandaleux. On est, comme le rappelait Madame la Présidente, une des 7e puissances mondiales. Comment il se fait que mon congé annuel va sauter parce que ma collègue est malade, ou parce que ma collègue doit partir en formation, parce qu'on n'a plus suffisamment de professionnels dans les différentes spécialités. Et donc ça, c'est très préoccupant. Et les conséquences sur les usagers, elles sont pas hypothétiques. Et les accidents de travail qui ne sont même pas reconnus parce que bien sûr l'hôpital ne peut plus payer. Et bien ça, on en a tout le monde. Là, malheureusement, regardez ce que vous voulez pas plus, vous voulez pas moins, mais respecte à nous. Là, c'est pour peut-être un jour. Je veux rappeler quelque chose. C'est le contraire. Depuis l'année dernière, on a un effectif on a été syndical. On ne va pas lâcher l'affaire. On lâche pas, oui, comme dit camarade. C'est le gouvernement et 18 directeurs d'ARS. Voilà. J'ai méprisé 16 à 700, on va passer 700 c'est pas possible. Et on n'augmente pas le quota, on reste selon la police hospitalière. Après, nous, ce qu'on va faire, on va maintenir, on va attendre avec la patience. plus grande machine, Cette c'est réunion la à première Paris. en France, Et le ensuite, on va PET-Sky, décider ça coûte de 20 la- millions d'euros. Voilà, monsieur, voilà, les mots, on a Et on va rester unis jusqu'au bout. C'est le seul, il y a 20 au monde, sur les 20 au monde, on est le premier à l'avoir eu à Saint-Denis, mais on n'a pas un seul service. Cette machine va détecter les cancers, mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas un seul service d'onco adulte, c'est-à-dire qu'on ne gère pas les cancers au CHU Nord. Voilà, c'est à l'envers. On a fermé le service des Grands Brûlés. On a fermé le service des Grands Brûlés, c'est toujours pas ouvert. C'est une très bonne chose. Mais Malheureusement, c'est comme si on mettait la charrue avant les pas les bœufs. moyens derrière pour concrétiser vraiment toute l'implication du personnel. Aujourd'hui, on est vraiment épuisé. J'en discutais avec un ami là, il n'y a pas longtemps. Il nous dit 300 heures d'heures supplémentaires. Ils étaient à Bilal On nous dit qu'il y a 1000 postes en trop, c'est pas possible. Si on a 300 heures augmentées, ça veut dire qu'on travaille plus qu'il en faut. Bah oui, et c'est pas le seul. 1000 postes de plus, ça voudrait dire qu'on se marche dessus, mais nous on ne se voit pas marcher dessus. On a fermé le service des Grands Brûlés, on a fermé le service d'urologie. Et là, on est en train de fermer le service d'onco. Le service de Grands Brûlés n'a jamais été réouvert. On a toujours l'étiquette service des Grands Brûlés, mais à l'heure d'aujourd'hui, les patients qui sont au-delà de 30% de la brûlure, on les évacue toujours vers la métropole. Donc c'est pas normal. On a 4 lits de soins continus. Mais on voudrait ouvrir plus. On n'a pas les moyens. On n'a plus ce personnel qu'on avait avant. On a toute cette expertise, c'est parti. Et voilà, on a laissé mourir le service, faute de moyens. Et qu'est-ce qui reste comme action possible? Parce que là, ça fait des années en fait déjà que vous alertez là-dessus. Et ça fait des années qu'on alerte. Ça fait des années qu'on bouge régulièrement, ponctuellement, sur des situations qui deviennent complètement délétères pour la vie du patient et la vie des hospitaliers, du personnel. Là, si on a rebougé cette fois-ci, c'est parce qu'on est arrivé encore dans ce schéma-là. On est hospitalier, on est là pour soigner. On l'a souligné, c'est notre vocation pour beaucoup d'entre nous. Travailler en plus, c'est pas le problème, on le fait déjà. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout du processus. Et là, c'est pour ça qu'on est descendu dans la rue, on a commencé à alerter. On nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et on est en colère. On est en colère pour tout ça. Autant signer, le directeur de l'ARS, signer. Donc, je dis côté long démission. Voilà, s'il faut aller avec là, il faut qu'il démissionne. Mais du coup, c'est quoi? Il y a quoi après le bout du bout? Le bout du bout, alors si on continue comme ça, on va devoir fermer les hôpitaux. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que notre gouvernement, il veut la mort de l'hôpital public. Il veut la mort de l'hôpital public afin de peut-être... De toute façon, on va résister. On va être dans la rue, on va résister. Et il faut qu'à un moment donné, qu'on nous donne vraiment ce qui est notre dû. Peut-être que là, on a la chance d'avoir enfin des politiciens avec nous. Donc peut-être que là, ça aura un peu plus de poids et ça va peser sur la balance en termes d'action. En 2007-2017, on avait déjà eu cette problématique. On a pu, à l'époque, grâce à Mme Barèche, d'ailleurs, elle a souligné, avoir un rendez-vous avec Maréchal Touraine qui ne voulait pas nous recevoir.
à Paris. Ils ont fini par nous recevoir avec les mots durs et forts qui ont été employés par notre administration à nos sujets, en nous traitant presque de délinquants, quelque part. Et aujourd'hui, ça a marché. Aujourd'hui, on espère qu'on aura une soupape, qu'on puisse respirer. On peut respirer. Voilà. Merci. Merci à vous. Courage.